Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Le professeur Franklin Nyamsi parle de ce qui se passe au Cameroun, les complots et les opposants manipulés, etc. Alors, je vais vous laisser tous suivre cette analyse du docteur Franklin Nyamsi. Et juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager au maximum, au max. On est ensemble. Ô Cameroun, pays de nos ancêtres, dit l'hymne national, va debout et jaloux de ta liberté. Mon pays n'est pas libre. Mon pays est captif. Mon pays est otage d'une dictature criminelle, incompétente, une dictature archaïque, une dictature simiesque, cauchemardesque, impénitente, dont l'un des serviteurs n'est ni plus ni moins qu'un certain Atanga Ndji, ministre de l'administration territoriale du tyran Paul Biya. Atanga Ndji est un très grave repris de justice. C'est un voyou de grand chemin qui a été recyclé par le tyran Biya pour servir de nervis contre les libertés publiques du peuple camerounais. C'est un individu aux yeux globuleux, injecté de sang. Ses yeux balancent des éclairs méphitiques et infernaux. C'est un homme dont la parole enchaîne. C'est un homme dont la parole attriste. C'est un homme dont la parole, en réalité, humilie la dignité humaine. Atanga Ndji est un ennemi de la vérité et de la justice. C'est un ennemi du peuple camerounais. C'est un ennemi de l'humanité camerounaise. Il a été chargé de torturer les associations et les partis politiques dans mon pays natal, le Cameroun. Après avoir échappé à la prison pour haute truanderie, cet individu a grimpé les échelons du maudit parti politique de Paul Biya, le soi-disant rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Lorsqu'ils ont prétendu, après avoir truqué les élections entre 1945 et 1990, que désormais ils retournaient à un régime soi-disant pluraliste et multipartite, les héritiers des colons français du Cameroun, à savoir donc les régimes Ahidjo et Biya, ont compris que la question de l'alternance politique se jouerait désormais dans la manipulation des élections par le ministère de l'administration territoriale, plus tard par les commissions électorales qui vont s'appeler ONEL, puis finalement aujourd'hui ELECA. De 1945 à 2025, dans mon pays natal, il n'y a jamais eu d'élection. Il n'y a jamais eu d'élection, pourquoi? Parce que le colon français bourrait les urnes et choisissait par la force, le mensonge et la ruse, la corruption, ceux des Camerounais qui ne voulaient pas de l'indépendance totale du Cameroun. Le colon français a organisé une guerre génocidaire entre 1955 et 1971, massacrant avec le soutien de ses supplétifs africains, notamment donc Ahidjo et Paul Biya, plus d'1 million de Camerounais. Les élections n'ont jamais été possibles au Cameroun. Pourquoi? Parce que celui qui organise les soi-disant élections est celui qui en décrète le résultat. Le colon français décrétait les résultats. Sous le régime du parti unique d'Amadou Barbatoura Ahidjo, entre 1960 et 1982, ce qu'on appelait élections, c'était des plébiscites où il choisissait soit d'avoir 120%, soit 99% en fonction de ses humeurs. Il n'y avait pas de concurrence. De 1982 à 1990, Biya a régné sur ce pays, après avoir été intronisé par Ahidjo et par les néocolons français du régime Mitterrand, sans souffrir la moindre concurrence électorale. Et donc, quand il restaure un semblant de multipartisme, qui n'est rien d'autre qu'un multi-ethnisme, ayant pour but d'affaiblir l'Afrique, afin de la préparer dans les années 90
au plan d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale d'une part et d'autre part pour préparer l'Afrique à la dévaluation de la monnaie coloniale du franc CFA. Lorsque donc on nous importe cette démocratie de transit, comme la désignera le professeur Fabien Ebousi-Boulaga, tout le monde comprend que désormais l'administration territoriale va jouer un rôle essentiel. C'est le bureau des fraudes. C'est le bureau de la propagation de la fraude. C'est le bureau de l'innovation de la fraude, de l'invention de la fraude. Et les ministres de l'administration territoriale vont désormais utiliser une technologie particulière, récupérée des mains du colon, celle de la fabrication d'une fausse opposition. Et ils vont faire multiplier, centupler le nombre de partis politiques dans le pays, afin d'avoir beaucoup de faux opposants, leur permettant de noyer les véritables opposants dans une concurrence déloyale. Atangandji est un expert dans l'art de la fabrication du faux opposant. Un art dans lequel a brillé, sans discussion, dans les années 90, un prédécesseur non moins tristement célèbre d'Atangandji, André Tchungi, Gilbert. Que font ces gens-là que Paul Biya nomme à l'administration territoriale? Ils ne permettent que la création des partis politiques qui acceptent le principe de leur défaite électorale permanente, récurrente, sempiternelle et incontestable, à toutes les élections nationales. Je recommence. Quel est le principe de la légalisation d'un parti politique dans cette dictature camerounaise et dans toutes les dictatures france-africaines? On ne légalise un parti politique que si les dirigeants de ce parti politique acceptent par principe qu'ils perdront toutes les élections, y compris celles qu'ils ont gagnées dans les urnes. Il faut qu'ils acceptent qu'ils vont les perdre. Acceptent par principe que le parti au pouvoir sera toujours au pouvoir. Acceptent par principe que les revendications portant sur le contentieux électoral seront toujours arbitrées en faveur du pouvoir. Acceptent par principe que le pouvoir pourra bien, s'ils ont un bon comportement, une bonne conduite, partager de temps en temps le pouvoir avec eux, si ce ne sont tout simplement les pourboires. Ah oui, quand le pouvoir ne partage pas le pouvoir avec les faux opposants, il partage au moins avec eux les pourboires. Donc, on a des opposants qui sont en réalité des composantes du pouvoir. Prenez le cas par exemple d'un Beloboua Maïgari ou d'un Issa Tiroma ou d'un Bedzigui Célestin. Et puis on a des opposants qui sont des courtisans du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui se rendent nuitamment au cabinet civil, au secrétariat général de la présidence, nuitamment voir le sinistre Atangandji pour recevoir leur enveloppe mensuelle ou trimestrielle, leur pitance. Deux qualités d'opposants. Ceux qui mangent directement dans le gouvernement avec le pouvoir, comme alliés de gouvernement, et ceux qui mangent indirectement à travers les officines d'entretien des figurants, que sont le secrétariat général de la présidence, la direction du cabinet civil et le ministère de l'administration territoriale. Alors, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps au Cameroun? Il se passe qu'on veut organiser une énième pour-élection. Je rappelle que j'ai introduit dans les sciences politiques camerounaises et dans les sciences politiques africaines le concept de pour-élection. Qu'est-ce que c'est qu'une pour-élection? C'est un mot nouveau qui est composé du mot pourri et du mot élection. Une pour-élection est une parodie où on fait semblant de permettre à un peuple de désigner par la voie des urnes ses dirigeants, alors même qu'on a déjà truqué les listes électorales, on a déjà confisqué la commission électorale, on a déjà confisqué la Cour constitutionnelle qui pourrait arbitrer le contentieux électoral, on confisque déjà toutes les forces de l'ordre et de sécurité pour écraser, intimider l'opposition et le peuple. On a déjà confisqué toutes les régies financières. Ainsi, on contrôle la mangeoire. Et par conséquent, on domine par le principe ventrocratique. On contrôle la diplomatie internationale et on sera adoubé par des grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui ne demandent qu'à avoir des roitelets sans foi ni loi comme ça à la tête des pays africains pour continuer à en piller allègrement le pétrole, l'or, le manganèse, l'uranium, le cobalt, le coltan, le gaz et j'en passe. Mon pays natal, le Cameroun,
est braqué par les héritiers du néocolonialisme et du colonialisme français, issus donc des régimes Ahidjo et Biya, qui ont été imposés au peuple camerounais par la puissance néocoloniale française. Et tout ce qu'on appelle élection dans mon pays natal, le Cameroun, depuis 1945, jusqu'à ce jour, du 22 juillet 2025, ne mérite pas le nom d'élection. C'est une pourrie élection. Est-ce que vous comprenez? Atankandji est donc chargé à veiller, en tant que ministre de l'administration territoriale, à ce que l'élection soit pourrie. C'est-à-dire truquée d'avance, fraudée d'avance, confisquée d'avance. Et ne doivent exister comme opposants politiques que ceux qui vont reconnaître leur défaite. On nous parle de 80 candidats à cette foire. En partant du principe que ceux-ci seraient capables de déposer, soi-disant 30 millions de cautions. La plupart de ces candidats ne détiennent pas la somme de 30 millions. La plupart de ces candidats vont prendre une enveloppe de 30 millions qui va être symboliquement déposée avec leur dossier inutile, puisqu'on sait que leur rôle, c'est de reconnaître qu'ils ont été battus. Et par la suite, celui-même qui leur a donné l'enveloppe la récupère. Là, je vais vous parler des grands rituels pour électoraux. Les grands rituels de la pour-élection. Premier rituel, on sélectionne des candidats qui partent du principe qu'ils vont reconnaître leur défaite. Des candidats qui font semblant d'être opposés au régime, mais qui seront chargés de reconnaître leur défaite. Parce que de toutes les façons, leurs voix ne seront pas comptées. Et eux-mêmes ne comptent pas sur leur voix. On donne à ces candidats des moyens apparents. Des moyens qui semblent être leurs propres moyens. Alors qu'en réalité, tout ça est distribué par le pouvoir. Et le pouvoir récupère ses jetons après. En fait, c'est un jeu de Monopoly. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au Monopoly. Le Monopoly est un jeu de société dans lequel on s'exerce à gagner de l'argent par la spéculation financière. Mais à la fin du jeu de Monopoly, le propriétaire du jeu, il récupère tous les billets, toutes les pièces, tous les pions. C'est lui qui a toujours tous les billets, toutes les pièces et tous les pions. C'est-à-dire que pendant le jeu de Monopoly, toi tu peux gagner 1 million, l'autre gagne 10 millions, l'autre peut gagner 25 millions. Quand le jeu est fini là, tous les billets là, que les meilleurs joueurs semblent avoir gagné sont remis au propriétaire. En fait, parce que le jeu lui appartient. Une pour élection, c'est une pseudo-élection qui est contrôlée par la dictature. La dictature fait jouer des figurants. Après, tous les figurants viennent déposer les jetons. Et c'est la dictature qui les redistribue. Écrivez ça. La pour élection, c'est le Monopoly. C'est le Monopoly. Transvasé en politique. Vous savez bien qu'au Monopoly, même si vous avez gagné 10 millions pendant le jeu, à la fin du jeu, tout le jeu là, les billets, les pièces, les pions, le tableau, tout ça appartient au propriétaire. Ça me rappelle aussi l'affaire du ballon, autrefois au quartier, chez nous, en Afrique. Quand nous étions adolescents et que nous allions jouer au ballon, on n'avait pas beaucoup de ballons. Dans les quartiers populaires et démunis, on n'avait pas beaucoup de ballons. Il y avait souvent un gars qui avait un bon ballon. Nous l'appelions au Cameroun le panneau. Il y a un gars qui avait un bon ballon. Ce gars pouvait être le plus gros mouilleur, c'est-à-dire le joueur le plus nul du quartier. Dès lors que toi tu as un bon ballon là au quartier, tu sais que tu vas toujours jouer. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites la répartition des équipes qui doivent jouer, si lui, son nom n'est pas dedans, vous savez ce qu'il fait? Il ramasse son ballon, il met ça sous son aisselle, il s'en va. Et voilà les joueurs des deux côtés qui courent derrière lui pour lui dire que choisis ton poste. Toi, tu peux jouer où tu veux. Vous savez pourquoi il peut jouer où il veut? Parce que c'est lui seul qui a un ballon. Et que si lui s'en va, vous n'avez plus rien pour jouer. Le dictateur, c'est le gars qui a le ballon. Et qui peut le mettre à tout moment sous son aisselle. Quel que soit ce que vous fassiez avec le ballon là, c'est lui qui siffle la fin du match. Et puis, pour rester dans la métaphore du ballon, le gars qui avait le ballon, quand il donnait son ballon, il disait toujours qui casse paye. Ça, c'est une règle terrible. C'est-à-dire que quand tu n'es pas le propriétaire du ballon, ta manière de tirer sur le ballon doit être déterminée par la capacité de tes parents à payer le ballon là. Donc quand il vient avec son ballon, il dit qui casse paye. Donc quand toi-même tu es face au but adverse,
Tu frappes le ballon de telle façon que ça n'aille pas taper sur un clou, sur une barrière là-bas. Parce que si ça se perce, ton père va payer. Hein. Qui casse, paye. Hein, le propriétaire du ballon ne perd jamais. 1, il joue. 2, il joue à tous les postes qu'il veut. 2, 3, si son ballon est percé, on le rembourse. Qui casse, paye. Donc, la dictature du Cameroun, là, c'est un système monopolistique. C'est un système de la théorie du ballon. Où le gars qui a le ballon joue toujours. Il joue à tous les postes. À la fin du match, c'est lui qui prend le ballon. Et si quelqu'un pèse le ballon, on lui paye un ballon neuf. Ça veut dire que les autres jouent, c'est lui qui gagne. Comme le propriétaire du Monopoly, il peut perdre tous les matchs du Monopoly. Mais à la fin du Monopoly, il va avec ça chez lui. C'est son Monopoly. Donc, Atangandji et Biya, son patron, en fait, sont les gars qui sont accaparés le Monopoly politique camerounais, avec le soutien des néocolons et des colons français, tout naturellement. Et puis, ils font jouer les autres, là. Les listes électorales. Personne au Cameroun aujourd'hui ne sait, en dehors de Biya et de ses hommes, personne ne sait ce qu'il y a dans les listes électorales. La commission électorale, c'est pas compliqué, Biya a nommé les membres de son parti. Ce sont eux qui contrôlent les camps. La Cour constitutionnelle, il n'y a pas de débat dessus. Ce sont les militants du RDPC qui sont à la Cour constitutionnelle. Et ils vont arbitrer tout contentieux électoral pour le RDPC. Bon, les principales forces militaires, les forces de sécurité, à la botte des militants du RDPC. La diplomatie internationale, pour aller expliquer ça à Paris, etc., c'est eux qui contrôlent. Les médias publics, ils contrôlent. Et ils disent, jouez quand même. Mais j'imagine Paul Biya, je l'ai entendu dans mon téléphone rouge. J'ai entendu Biya dans mon téléphone rouge. Allô? Combien y a-t-il de figurants qui se sont inscrits à ma pour élection 2025? Atangandji. Oui, patron. Rends-moi compte. Arrête de sortir tes gros yeux qui m'effrayent. Attends, patron, je dois vous dire de manière très claire, ils sont 80, et il y a 80 figurants. Il y a 80 figurants. Je vais la mélanger, je vais les mettre dans ma moulinex. S'ils seront dans mon moulinex, sans discussion, no discussion. Atangandji, parmi eux, à combien tu vas donner symboliquement 30 millions? Sur les 80, minimum il y a 70 à qui je vais donner 30 millions. Tous les autres, celui qui dépose ces 30 millions, tu prends ça, jamais ils ne doivent être remboursés. Les autres, tu leur donnes une enveloppe de 30 millions, s'ils ont bien joué, et chacun va avoir 3 millions dedans. Bien entendu, patron. Non, c'est un ordre, monsieur le président. Vos autres instructions seront vraiment bien appliquées. Bien appliquées. Atangandji, je te connais. Toi-même, tu vas récupérer quelque chose dedans. Ça, c'est ton problème. Tant que tu voles sans toucher à mon pouvoir, ça va. Mais le jour que j'apprends que tous les millions que tu as pris dans les élections, et toi aussi tu veux utiliser ça pour me tenter, je vais te mettre dans la sauce. Oui! Voilà ce qui se passe au Cameroun. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Atangandji dit, c'est moi le tuteur des partis politiques. Le tuteur. Comment quelqu'un peut être membre du RDPC? Il est du gouvernement du RDPC. Et il est le tuteur. Il est le tuteur des partis politiques de l'opposition. Ah, c'est moi qui ai... Mais c'est moi qui ai ordonné. C'est moi qui ai permis à tel. C'est moi. Vous avez vu le dernier Micmac qui vient de jouer? Est-ce que vous avez vu ce que Atangandji vient de faire? Je vais alors vous décrire ce qu'il vient de faire. Ils ont décidé de piéger l'opposant, le principal opposant à avoir revendiqué la victoire en 2018. Ils ont décidé de le piéger. Et de le piéger proprement. D'abord, comme il avait revendiqué sa victoire en 2018 et que nous l'avons appelé donc pendant 7 ans président élu,
ça ne leur a pas plu du tout que cet opposant soit appelé président élu. Ils ont commencé par faire une loi disant que pour être élu président de pour élection, il faut être investi par un parti qui possède des élus municipaux, régionaux, sénatoriaux, à l'Assemblée nationale, un parti qui possède des élus. Il faut être investi par un parti qui possède au moins un élu. Ils l'ont fait exprès, après avoir observé que le candidat de l'opposition qui avait revendiqué la victoire en 2018 a boycotté toutes les élections intermédiaires entre 2018 et 2025. Dès lors qu'ils ont vu qu'il a boycotté, ils ont fait une loi pour dire que pour être candidat, il faut avoir un élu. En sachant très bien que celui qui s'est plaint qu'on a volé sa victoire en 2018, lui, il n'a pas d'élu. Ils ont fait une loi ayant pour but de l'exclure. Alors, un jeu du chat et de la souris a commencé entre eux. Atangandji, selon sa propre métaphore, attend les gens au tournant avec son moulinex pour les écraser. Il s'est mis à attendre l'opposant qui a osé contester la victoire truquée de son patron, Paul Biya. Il s'est mis donc à l'attendre depuis lors. Il savait que cet opposant était obligé de chercher des partis ayant des élus, des menus élus issus des pour-élections intermédiaires. Il savait que cet opposant serait obligé d'aller en chercher pour que ceux-ci le cautionnent afin qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2025. Atangandji a donc mis sur le chemin de ce candidat-là le maximum de faux opposants possibles, possédant au moins un élu, que ce soit municipal, régional, parlementaire, sénatorial. Il s'est mis à mettre des appâts sur la route de ce candidat pour qu'il tombe sur l'un de ces faux opposants qui, en réalité, sont suscités par l'administration territoriale, le secrétariat général de la présidence ou le cabinet civil de Paul Biya. Ce candidat-là a fini par tomber dans la main de l'un des serviteurs attitrés du ministre de l'administration territoriale, l'un des habitués du cabinet civil, l'un des chouchous, des pseudo-opposants, eh bien, les plus connus du Cameroun. Monsieur Anissé Ekane du Manidem. Monsieur Anissé Ekane du Manidem, j'ai donné une conférence pour vous expliquer comment ce type s'est retrouvé à la tête d'un parti politique. Je vous ai expliqué que il a usurpé une initiative de l'Union des populations du Cameroun, qui en 1992, pour essayer d'échapper à la multiplication des fausses UPC par le pouvoir Biya, demande la légalisation de l'UPC Manidem. Paul Biya refuse de légaliser cette UPC parce qu'elle est révolutionnaire, parce qu'elle est panafricaniste, parce qu'elle veut mettre fin à son régime. En 1994-95 par là, il légalise un groupuscule appelé Manidem, sous la direction de ce monsieur Ekane, qui a fait faux bond à ses camarades de l'UPC pour devenir un opposant compatible avec le régime. C'est cet individu-là qui a convaincu l'ancien président élu, celui qui a revendiqué sa victoire en 2018. C'est lui qui l'a convaincu. Je vais te couvrir. Il prétend le couvrir. Il lui donne son investiture officielle. Ils font des pièces légalisées au commissariat. Mais Atangandji, selon sa tradition du Moulinex, attendait l'opposant au tournant, puisque à 20 h hier soir, il envoie le président en exercice de ce groupuscule Manidem contredire le leader historique de ce groupuscule, Ekane Anissé, en se présentant comme deuxième candidat du Manidem à la soi-disant pour l'élection de 2025. Ce qui veut dire que désormais, le juge électoral a le choix soit de prendre comme candidat du Manidem le militant Yebga, soit comme candidat du Manidem le coopté issu d'un autre parti.
Je ne cite pas son nom, parce que ces militants ne respectent pas les gens. Comme ils ne respectent pas les gens, je ne cite pas son nom. Tout le monde sait de qui je parle. On se retrouve donc dans une situation où tout le monde sait pourquoi Atangandji a suscité hier dans la nuit un deuxième candidat du Manidem. Il l'a suscité afin de démontrer que les soi-disant règles démocratiques internes au Manidem n'ont pas été respectées par Ekane Anissé quand il a désigné l'opposant qui s'était proclamé, qui s'était revendiqué président élu. Je peux donc d'ores et déjà vous donner la décision que le régime de Biya se prépare à rendre dans les prochains jours. La décision dira ceci. Le juge électoral, considérant que le candidat de tel parti d'opposition qui avait revendiqué le statut de président élu avait appelé constamment au boycott de toutes les élections intermédiaires entre 2018 et 2025. Et dès lors, considérant que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, considérant, et c'est toujours le juge électoral qui va parler, considérant les statuts du parti politique Manidem, qui aurait, en première analyse, accordé son investiture au candidat de ce parti d'opposition qui avait appelé au boycott. Considérant que ces statuts prévoient une assemblée générale à l'occasion de laquelle le président en exercice doit clairement montrer qu'il s'est désisté de la candidature à l'élection présidentielle. Considérant le fait que le président en exercice de cette formation politique Manidem a introduit in extremis, mais dans les délais légaux, une candidature à l'élection présidentielle 2025, que celle-ci respecte les statuts et règlements de son parti. Alors que la dévolution de la candidature au candidat du parti d'opposition qui a revendiqué en 2018 sa victoire, elle n'a pas respecté les textes du Manidem. Le juge électoral, s'inspirant ici de la tradition et de la sagesse jurisprudentielle, déclare comme unique candidat pour le compte du Manidem un certain monsieur Yebga. Oui! Toutes les contorsions qu'Atangandji a fabriquées jusqu'à hier soir n'ont pour but que d'exclure celui pour qui ils ont fait la loi. Parce que lui, il a osé leur dire qu'il ne reconnaissait pas la victoire de leur candidat. Comme il a dit ça en 2018, ils ont fait une loi pour le calculer. Il a boycotté donc les élections intermédiaires. Maintenant qu'il veut se réfugier derrière un parti qui lui a eu un élu, on va lui dire nul ne peut se prévaloir de cette turpitude. Qui plus est, le parti qui vous a investi n'a pas respecté ses propres statuts. C'est plutôt le militant Yebga qui mérite d'être le candidat de ce parti. Vous n'êtes pas candidat. Voilà les jeux sanglants auxquels ça donne Atangandji. Et c'est pour cela que les Camerounais l'ont appelé Moulinex. Ce que je viens de vous expliquer là, il y a des gens au Cameroun qui ne sont pas prêts à le comprendre jusqu'à ce que ça arrive.